Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous transmettre un passage des Lettres du Christ, un passage de la lettre 3. Donc, je vous demanderai, par rapport à cette lecture des Lettres du Christ, c'est de comprendre que vraiment, c'est ce livre, les Lettres du Christ, déjà principalement au départ, sort de tout dogme. Il faut vraiment comprendre que c'est en dehors de toute religion. Et d'ailleurs, Jésus n'est pas venu sur terre pour créer une religion. Ça, ce sont les différentes religions qui se sont emparées des enseignements du Christ, ce Dieu fait homme qui est venu s'incarner sur terre pour nous enseigner les lois divines. Mais le Christ, lui, ne s'est pas incarné sur terre pour créer des religions. Ces enseignements, ce sont, on va dire, les enseignements, les lois de l'amour. Voilà. L'amour avec un grand A, pas l'amour cuicui les petits oiseaux, comme on peut l'entendre sur terre. Et d'ailleurs, on retourne l'esprit des gens avec ça. Donc, ces enseignements, les enseignements de Jésus, on peut dire qu'il nous a enseigné, si on veut employer le terme de religion, la religion de l'amour. Donc voilà, c'est vraiment comprendre qu'il faut sortir de tout dogme religieux. Voilà. Donc je vais commencer la lecture et si je pouvais l'intituler, ce serait la multiplication des pains ou l'expression du pouvoir de l'Esprit divin. Voilà, je vais commencer la lecture. Vous souffrez parce que vous ne comprenez pas comment vous avez été créé et votre vraie raison d'être. Vous êtes nés pour être les fils et les héritiers du Père. Vous êtes nés pour aimer tout ce que le Père est en soi et tout ce qu'il peut vous donner. Mais vous tournez le dos à toute la gloire du royaume et essayez de trouver du plaisir dans les choses terrestres. En agissant ainsi, vous ne découvrirez jamais le royaume de Dieu, ni n'entrerez dans le royaume des cieux. Là, j'ouvre cette parenthèse pour une compréhension du royaume des cieux. Les cieux, ce sont en fait votre ciel intérieur, ce qu'il se passe en vous, dans cette présence avec un P majuscule, dans cette présence divine. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, je reprends juste la dernière phrase. En agissant ainsi, vous ne découvrirez jamais le royaume de Dieu, ni n'entrerez dans le royaume des cieux. Comment entrerons-nous dans le royaume ? Je vous l'ai déjà dit, vous entrez dans le royaume des cieux quand vous vous repentez de tout ce que vous êtes dans votre cœur et dans votre esprit. Quand vous remettez votre part d'ombre au Père, demandez pardon et priez pour avoir la force de vous purifier de vos mauvaises pensées, paroles et actions. Vous finissez par vous en débarrasser. Alors, vous pouvez être sûr que vous êtes sur le point de trouver le royaume des cieux. Quand vous aurez accompli cela, vos attitudes envers autrui changeront, car le Père accomplira son œuvre d'amour en vous. Vous serez libérés des chaînes et cordes des mauvais désirs et des actes qui vous liaient autrefois et vous rendaient captifs du monde. Plus que cela, vous découvrirez que le Père répond vraiment à chacun de vos besoins. Une femme s'exclama : « J'ai un besoin en ce moment même, maître, j'ai faim. » Les gens rirent, mais plusieurs voix se joignirent à la sienne en disant : « Nous sommes avec toi depuis de nombreuses heures. Tu nous as fait marcher très longtemps avant de consentir à nous enseigner. Nous t'avons montré que nous sommes de bons moutons. » Et d'ailleurs, par rapport au terme de mouton employé dans cette phrase, j'ouvre encore une parenthèse, puisque à l'heure actuelle, le terme mouton est plutôt mal vu. Et je pense d'ailleurs, bon, ça c'est
c'est moi qui ai ce ressenti-là, que c'est aussi une expression qui a été finalement détournée. Puisque dans un autre passage, lorsque Jésus parle à la foule, il explique en fait, donc il parle toujours par allégorie, pour que la foule le comprenne, et il parle des moutons dans ce sens où le mouton est en fait celui qui va écouter son berger. Et le berger est là pour le protéger. Alors que si lui, il fait aussi référence aux chèvres, qui, elles, les chèvres n'en font qu'à leur tête. Ce sont des animaux qui sont têtus. Et donc, dans les paroles du Christ, les moutons sont en fait les âmes qui écoutent Dieu, le Père divin, donc le berger. Donc, c'est vraiment pas une expression péjorative. Voilà, je souhaitais apporter ce complément. Donc, je reprends la phrase. Nous sommes avec toi depuis de nombreuses heures, et tu nous as fait marcher très longtemps avant de consentir à nous enseigner. Nous t'avons montré que nous sommes de bons moutons. Ne nous aideras-tu pas à satisfaire notre faim ? Je me rendis compte qu'ils disaient la vérité, et ressentis une grande compassion pour eux. Ils ne m'avaient pas suivi juste pour être guéris, mais aussi parce qu'ils avaient très envie de connaître la vérité, avec un V majuscule, qui m'avait été donnée par le Père, Je leur avais dit que le Père satisferait à tous leurs besoins. J'avais là une occasion de leur montrer le pouvoir de la foi et la puissance qu'est Dieu. Je prouverai que rien n'est impossible à ceux qui croient vraiment, comme moi j'avais cru et perçu. J'appelai mes disciples et leur dis de chercher s'il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui avait de la nourriture. Ils trouvèrent un jeune garçon qui avait des pains et des poissons et me les apportèrent. Je m'éloignai quelque peu de la foule et contemplai tranquillement les pains et les poissons, sachant qu'ils n'étaient que l'expression du pouvoir de l'Esprit divin, la substance de toute matière rendue visible. Je savais que le pouvoir de l'Esprit divin était illimité et puissamment actif dans ma conscience. Donc, je vous relis ce passage parce que c'est vraiment très important. Je m'éloignais quelque peu de la foule et contemplais tranquillement les pains et les poissons, sachant qu'ils n'étaient que l'expression du pouvoir de l'Esprit divin, la substance de toute matière rendue visible. Je savais que le pouvoir de l'Esprit divin était illimité et puissamment actif dans ma conscience. Je savais que la nature du Père était la satisfaction des besoins. Comme je bénissais la nourriture, je sentis la puissance s'écouler entièrement à travers mon esprit, mon corps et mes mains. Je sus que la faim des gens serait satisfaite. Je ne savais pas comment cela se ferait, je savais simplement que cela se ferait. Je pris alors les paniers de nourriture et je dis aux disciples de la distribuer, me sentant absolument certain que chacun aurait autant de nourriture que nécessaire. Pendant que la nourriture était partagée et passait à travers la foule, elle se multiplia jusqu'à ce que toute la foule ait été nourrie et soit repue. Il resta plusieurs paniers de reste. J'avais ainsi démontré que la matière, tout ce qui est visible dans l'univers, est de la conscience spirituelle et mentale rendue visible dans la vibration des poussières, qui est inscrite entre guillemets et entre parenthèses il est indiqué que la science nomme des particules. Donc je reprends cette phrase, la matière, tout ce qui est visible dans l'univers, est de la conscience spirituelle et mentale rendue visible dans la vibration des particules. Les changements de vibration des poussières, donc des particules, donc de la matière, s'opèrent suite à une visualisation dynamique et active, puissamment dirigée, disciplinée, focalisée de l'énergie mentale et consciente. Quand, dans une conscience d'amour, on agit purement pour accomplir le bien d'autrui,
Les seules limites à l'œuvre d'amour du Père dans le monde sont les limites que l'esprit de l'homme impose à cette œuvre. De telles modifications de la matière, entre guillemets, ne peuvent avoir lieu que lorsque la conscience de l'homme est en parfaite harmonie avec la conscience universelle, Père, et unie à elle. Bien que la stupéfaction régnât parmi les gens et mes disciples, à voir les gens nourris de cette façon, personne ne comprit comment une telle chose avait été accomplie. Ils ne pouvaient que conclure que c'était le miracle le plus extraordinaire qu'ils aient jamais vu. Cela confirma aussi leur croyance que j'étais le Fils de Dieu. Et je vais continuer la lecture sur un passage, quelques lignes après celui-ci. Un passage sur la foi. Alors je commence cette lecture. À nouveau, j'essayais de leur faire comprendre la puissance de la foi. Les évangiles déclarent que j'ai dit que si un homme avait une foi de la taille d'une graine de sénévé, il serait capable de déplacer des montagnes. Cette déclaration est une interprétation erronée de ce que j'ai vraiment dit. Elle montre combien mes disciples et les évangélistes avaient peu compris mes enseignements au temps où nous vivions sur terre. Si une personne devait avoir une foi de la taille d'une graine de sénévé, que signifie ceci ? Comment peut-on mesurer la foi d'une telle façon ? Voici le passage important. La foi est la foi. C'est une puissance de conviction totale de l'esprit qui possède l'esprit. Elle ne peut pas se limiter en taille. La foi, qui provient du besoin de croire en une chose parce que cela sert vos buts d'une façon ou d'une autre, peut être puissante et forte, mais elle ne pourra jamais s'évaluer en termes de taille. La croyance est encore plus forte. Elle trouve sa source dans l'ouï-dire et la logique. L'on a entendu ou lu quelque chose, et l'on est convaincu que ce qui a été lu ou entendu est vrai. On développe alors une croyance profonde en ce qui a été entendu ou lu. On croit que c'est vrai. On le croit d'une manière totale, défiant toute contradiction. Je disais constamment aux gens, « Croyez que vous recevrez et vous recevrez. » Cependant, je savais à cette époque qu'il serait presque impossible aux gens d'avoir jamais une foi suffisante pour accomplir des miracles, puisque, de quelque façon que je leur explique la vérité, ils n'auraient jamais la certitude intense qu'il m'avait été donné de recevoir dans le désert. Mais maintenant que je rapporte en partie l'histoire de mon séjour sur terre, en Palestine, c'est dans l'intention que vous, lecteurs, commenciez à percevoir et comprendre la connaissance que j'ai reçue pendant mon illumination. J'ai l'intention de vous donner la connaissance. Croire par oui-dire, c'est croire quelque chose qu'on vous a dit, mais dont vous ne pouvez pas vraiment prouver la véracité. Le savoir résulte d'avoir lu ou entendu quelque chose et d'avoir constaté que ce qui a été lu ou entendu se conforme logiquement et concrètement à toutes les connaissances que vous avez accumulées. C'est parce que vous êtes en mesure de comprendre et de croire de manière logique et réaliste la nouvelle information qu'elle devient connaissance. Vous êtes convaincu que vous savez maintenant que ce que vous savez maintenant est la vérité. Jusqu'à présent, certains d'entre vous avaient foi en Jésus-Christ, mais vous ressembliez à des enfants précoces. Votre foi était partiellement aveugle et obéissante, bien que mêlée à beaucoup de doutes. Ainsi, quels que fussent vos besoins, vous comptiez sur Jésus pour accomplir le travail, alors qu'en fait, la plupart des choses que vous demandiez et croyiez provenir directement de Jésus étaient votre foi même en Jésus, rendue visible sous la forme de ce que vous aviez demandé. Bien que cette foi enfantine soit très importante pour votre bien-être, vous qui avancez sur le chemin spirituel de la perfection,
Il vous faut maintenant accéder à un niveau plus profond de vraie connaissance de la relation entre l'esprit et la matière. Sans cette base, l'homme continuera à patauger dans des mythes religieux et restera enlisé dans la misère de la condition humaine. Quand j'étais sur terre, j'ai dit la vérité aux gens, mais elle était continuellement mal interprétée. Ce que j'ai vraiment dit au sujet de la foi, c'est ceci. Voyez cet immense arbre. Il vient de la graine la plus minuscule que l'on puisse imaginer. Voyez son tronc énorme, ses branches et son feuillage. Cette gigantesque croissance est sortie tout entière d'une petite graine. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? D'où viennent le bois de l'arbre et le feuillage qui l'orne? N'est-ce pas un miracle aussi grand que les miracles que j'exécute pour vous, jour après jour? La croissance de cet arbre n'est-elle pas autant le travail du Père que la guérison des gens malades? Je vous le demande, qu'est-ce qu'une graine? Pouvez-vous me le dire? Non, vous ne le pouvez pas, mais je vous le dirai. C'est une minuscule entité de connaissance consciente. C'est la connaissance consciente de ce qu'il deviendra. C'est un fragment de cette conscience tiré de la conscience créatrice divine. C'est un fragment du pouvoir de l'esprit tiré du pouvoir de l'esprit Père avec un E majuscule et un P majuscule, qui une fois planté dans la terre et arrosé de pluie, s'habillera de matière visible dont il possède au plus profond de lui la connaissance. Cette connaissance est vraie, ferme, forte, inébranlable. Cette connaissance de soi, incarnée dans la graine, est une conviction de sa conscience. Toutes les formes de vie surgissent de cette connaissance de soi orientée vers son but. Cette conviction de conscience. Cette conviction de conscience est ce qui différencie le sol inanimé et les rochers de tout ce qui vit et croît à la surface de la terre. Là où il n'y a pas de conviction de conscience ou de connaissance de son identité, il n'y a pas de croissance. La conscience qui gît dans le sol et les rochers restent de la conscience en sommeil. Par conséquent, si vous pouviez croire en tout ce que vous demandez avec autant de conviction qu'une graine de moutarde, croit en sa propre identité, vous seriez capable de faire tout ce que vous voulez. Si vous pouviez garder en votre esprit une graine, le plan perfectionné de vos buts les plus intimes, et savoir sans aucun doute qu'elle peut croître et arriver à réalisation parfaite, vous verriez cette merveilleuse graine prendre une vie propre qui se manifesterait bientôt dans votre vie. Et vous pourriez certainement, sûrement, déplacer des montagnes dans votre vie. Ces montagnes qui sont en travers de votre chemin et vous empêchent de réaliser tout ce que vous voulez. Les montagnes que vous avez créées vous-même dans vos moments d'imprudence et de mauvaise pensée. Si seulement vous compreniez la création et l'existence, vous pourriez vivre une vie de liberté totale, d'accomplissement illimité et de joie transcendante. Voici, j'arrêterai là le passage sur la foi. Et je rajouterai merci la vie parce que ce passage, je n'avais pas prévu au départ d'en lire autant. Et c'est un beau clin d'œil de la vie, puisque en lisant ce passage sur la graine et comment cette matière est créée, comment ces branches et ce tronc sont manifestés dans la matière, eh bien, ça vient en complément de la dernière vidéo que j'ai faite, ou l'avant-dernière, je ne sais plus, sur les expressions du monde à l'envers, et où j'ai fait une digression justement sur la puissance de cette vie, de l'univers, de cette conscience divine, où je parlais justement
d'où provient cette matière lorsque, par exemple, on voit une branche qui pousse sur un arbre. D'où vient cette matière? Comment est-elle manifestée? Donc merci au clin d'œil dont je viens de me rendre compte en lisant ce passage. Eh bien, j'espère que cette lecture vous aura apporté des compréhensions supplémentaires. N'hésitez pas à la relire, à la réécouter. Et d'ailleurs, je vais dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, je vais ajouter les photos du passage sur la lecture du pouvoir de la conscience divine. Parce que pour moi, je conscientise plus facilement les choses quand elles sont écrites, quand je les lis. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt.